Salut à tous, salut les barbus. Alors aujourd'hui on est sur Fargues de Langon, pas loin du stade. Je vous explique rapidement, une cliente depuis plusieurs semaines me dit j'ai des frelons chez moi, il doit y en avoir pas loin. Bon, je suis déjà venu, on a regardé, on a cherché. On pensait que c'était dans des chaînes, des frelons européens, et c'était pas le cas, on n'a rien trouvé. On a cherché, je lui ai dit écoute on va attendre, le nid va grossir et au bout d'un moment on a peut-être plus de chances de le voir. Et il se trouve que là j'ai été rappelé, elle me dit on pense que c'est sous la toiture de notre voisin. Donc, je suis venu voir et je vois dans la toiture, sur de la caméra, des frelons qui rentrent par là. Et vous voyez, hop, petit nid, petit ancien nid de frelons qui a avorté. Et donc, je cherche, vous voyez, c'est des grands combles, hein, c'est très 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 grand. Vous voyez, hop. Et donc, on cherche, je lui dis, est-ce qu'on peut aller dans les combles? Il me dit, oui, oui, bien sûr. Et là, donc, je vais dans les combles, je marche, et là, je tombe sur un truc surprenant. Un truc à kebab dans le plafond. Je me dis, mais qu'est-ce que fout un truc à kebab ici? Je vais vous montrer ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a du monde. Frelon européen, un très très beau nid. J'ai pris un petit mètre. Vous allez voir ça. Donc là, on est sur... Attendez, oui, parce que j'ai qu'une main de dispo. Voilà. Donc là, il y en a des plus gros, hein, mais on est sur un beau bébé qui fait... Hop là. Alors, on est sur 60 cm. Un peu moins, un poil moins. Un bon 55. Et en diamètre, on est sur 35 à peu près. Voilà. Donc là, frelon européen qui va être traité, c'est important parce que sinon, ce sera des dizaines de plus l'année prochaine, évidemment. Alors, vous voyez là, dessous, les déjections, ça, c'est une odeur, c'est horrible. En général, il y a des asticots, il y a de tout ce qu'on veut dedans. Et ça fait des taches. Et quand ça, là, il y a beaucoup d'isolant, mais quand ça traverse, ça perce les placots. Donc là, superbe nid. Et vous voyez, les frelons, ils sont là. Et ils marchent là. Vous voyez, hop. Ils sont là, ils marchent. Tac, 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 tac. Et ils viennent jusqu'à leur nid. Donc toujours pareil, le frelon européen, c'est ouvert dessous. Et donc on va traiter ça gentiment. Je vais essayer de poser la lumière comme ça. Je vais m'équiper, c'est pas super évident. Tourner comme ça. Comme ça j'ai un visuel aussi. Hop. 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 Donc là la reine elle est à l'intérieur, hein. Forcément elle sort plus. Et là il y a des ouvrières et certainement des futures fondatrices. Hop là. Oh là oui, il y a des reines là. Il y a plein de reines. Très très grosses. Très 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 grosses. Vous voyez celle-ci. Les reines elles sont plus grosses, plus longues. Vous voyez celle-là. C'est la différence entre une future reine et une petite ouvrière. Vous voyez, toutes celles-là, c'est des futures reines. Bien longues, bien grandes. Hop là. Vous voyez? Vous voyez, c'est bien tenu, mais
mais pas toujours tant que ça. Vous voyez, j'ai rien touché, c'est du direct live. Vous voyez comme quoi ça peut arriver plus vite que ce qu'on croit. Donc là, ça, le pied de nid, je vais le laisser, je vais mettre de la poudre. Et puis, comme ça, ils vont revenir, parce qu'on est en début d'après-midi. Regardez tout ce qu'il y a là. Tout ce qui marche pour s'échapper là. Et le plus gros, je vais l'amener. Hop. Vous voyez ? Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Pensez à traiter les nids. C'est important avant l'hiver, avant les premières gelées, que le... Oh, lui, il me ventile à l'intérieur, ça me fait du bien. S'il me pique, je vais être content aussi. Et en fait, parce que la saison n'est pas du tout finie. Hein. Jusqu'à fin, voire mi-décembre, il y a encore des nids à traiter sans problème. Et toujours pareil, si c'est pas fait maintenant, ben, ce sera des dizaines de nids l'année prochaine. Donc c'est important de le faire. Voilà. Là, le nid n'était pas particulièrement dangereux. Et ce que je dis toujours, moi, ce qui me met les poils à chaque fois, c'est si ça se met dans une cabane pour enfants, c'est moins drôle. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus et prenez soin de vous. Ciao.